mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, vous avez bien dormi, tout dépendra à quel moment vous allez regarder cette vidéo. J'avais commencé cette vidéo avec un autre téléphone à moi. J'étais au soleil, disons au départ il n'y avait pas trop de soleil et ça commençait à surchauffer. Donc je continue à parler, je me rends compte que ça s'est éteint le téléphone. Surchauffé au soleil. Donc j'ai trouvé un coin où il y a moins de soleil pour l'instant pour pouvoir faire cette vidéo. En fait, je vous disais, je suis obligée de reprendre. Je disais que, en fait, mes amis, quand on nous parle de prendre du recul, ce n'est pas pour rien, mes amis. Je vous assure. Quand vous prenez du recul, vous découvrez les choses. Quand vous prenez le recul, vous comprenez les choses. Vous voyez? Donc, en fait, moi, par exemple, on m'avait envoyé sur certaines personnes, je n'ai rencontré 3 ou 4 personnes rencontrées, je les connaissais, ça faisait longtemps, mais après je ne les suivais plus, je ne regardais plus en fait. Et là, on m'a remis 3 ou 4 personnes, il fallait que je tombe sur leur vidéo. Et je n'ai parlé d'une et d'un autre monsieur, et je ne savais pas pourquoi. C'est pour ça que le Saint-Esprit, on peut appeler le Saint-Esprit, on peut appeler votre guide, ou votre ange qui est auprès de vous, parce que c'est l'ange qui est auprès de vous. En fait, vous ne savez pas trop pourquoi vous devez rentrer en contact avec des gens, vous ne savez pas pourquoi vous devez regarder telle vidéo. En fait, c'est pour vous dire que quand on est dans l'amour inconditionnel, malgré les coups bas, malgré la méchanceté de l'homme, malgré son banditisme, la sagesse vous sauve dans certaines situations si vous prenez du recul. Quand on dit l'amour inconditionnel, ce n'est pas être bête, être stupide non plus. Vous voyez, c'est ça. Donc, il ne faut pas confondre. En fait, c'est ça. Donc, j'ai parlé de ces personnes-là. Et puis après, je regardais une vidéo d'une femme. Et quand la vidéo est finie, on me montre la vidéo de cette femme-là que j'avais parlé. Et puis ensuite, on me dit d'aller voir sur les commentaires. Je suis allée voir sur les commentaires et ça m'a tellement fait rire. J'ai vu des messages des gens aigris. En fait, je me suis rendu compte que ce sont des gens que je connaissais qui étaient cachés derrière cette histoire. Vous voyez? Donc, en fait, comme vous n'êtes plus en contact avec ces gens-là, peut-être même ils trompent d'autres personnes auxquelles ils n'ont pas connaissance. Et c'est leur manière de se faire voir, c'est leur manière d'essuyer leur peine. Parce qu'ils pensaient avoir le contrôle sur une personne, et bien finalement, la personne est plus forte que ça. La personne est plus puissante que ça. C'est pour ça que mes amis, ne vous attachez pas à la facilité. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça n'ira pas. Il faut savoir jongler avec cette période. J'entends la tempête. C'est pour ça que j'ai regardé des vidéos d'une femme aux États-Unis qui publiait dans un hôpital soins palliatifs des gens qui partaient. Vous savez, ce n'est pas facile. C'est là où tu te rends compte que ta vie, elle est extrêmement précieuse. Ta vie est importante. Parce que quand tu vois les gens qui sont malades, parce qu'ils ont envie de vivre, mais c'est le moment de partir, ils n'ont pas envie de partir. Il y en a d'autres, ils sont en paix. Même pas, je n'ai pas vu une personne en paix. C'est plutôt l'angoisse, le stress, tout ça. Parce qu'ils ont envie de vivre. Et certains, ils ont la vie, mais ils se focalisent vers des mensonges, vers des ragots, pour se sentir importants, alors qu'ils ne sont pas importants. Au lieu de guérir ces blessures, de se rendre compte que sa vie est importante. Tu ne sais pas ce que tu fais, ce qui t'est réservé demain. Un jour pour le voleur, 100 jours pour le maître. Un jour pour le voleur,
5 ans, 10 ans pour le mettre. Vous voyez? Donc tôt ou tard, on récolte toujours ce que l'on a semé. C'est important. Et c'est pour vous dire que prenez du recul. Moi, j'adore être seule. J'adore me retrouver avec moi-même. J'adore me faire plaisir. C'est important. En fait, des fois, je me dis, en fait, en ce moment, les gens disent, oui, le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, c'est important. Moi, si mon homme ou ma femme refuse, ben, en fait, ça veut dire que la personne ne m'aime pas, etc. C'est les blessures, tout ça. Il y a certains qui sont, selon moi, à mon avis, à moi, personnel, mon expérience à moi. Au début, bon, on est comme ça. Peut-être que parce qu'il y a un manque d'estime de soi aussi, parce qu'on a envie de pimenter le couple, mais je pense que tout ça, c'est du pipeau également. Quand tu as guéri, quand tu t'aimes davantage, hein, que tu sois seul avec la personne, automatiquement en face de toi aussi, quand tu te respectes, on te respecte en face de toi. Si tu n'as pas envie de sexe, l'autre ne va pas chercher midi à 14 heures. Parce que c'est toi. Parce que c'est ton corps. Ton corps est sacré. C'est pour ça qu'il y a certains qui disent, oui, si tu ne donnes pas, il va aller voir ailleurs. De toute façon, c'est un leurre. C'est un leurre. Que tu donnes et que tu ne donnes pas, s'il doit aller voir ailleurs, il irait voir ailleurs. Ou elle irait voir ailleurs. C'est comme ça. C'est l'homme qui est comme ça. Au lieu de comprendre que je dois d'abord guérir, nous avons tous des blessures, hein, c'est normal. C'est pour ça qu'il y a certains qui disent, ah, moi si on me trahit, ah non, moi je jette la... Non. Ben, dans ce cas-là, tu vas rester seul toute ta vie, en fait. Tu vas rester seul toute ta vie. Parce que tu es obligé de vivre des trahisons. Comment tu vas guérir? Surtout nous, les Africains, les Européens aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire, oui, les Africains, les Africains. Des fois, je vois les vidéos qui me épient, quoi. Parce qu'on dit, oui, les hommes africains, ils sont comme ci, les hommes européens ne sont pas comme ça. Arrêtez de mentir. C'est parce que vous ne connaissez pas. Quand on ne connaît pas, il ne vaut même pas juger. Moi, j'ai baigné depuis toute petite. J'ai grandi avec l'Europe. Je connais l'Europe. Peut-être que tant mieux que je sois là où je suis aujourd'hui, parce que si j'étais qu'avec ma communauté, je ne serais pas là où je suis. Tu vois? Donc maintenant, je suis apte à juger. C'est dans toutes les origines. Il n'y a pas une origine mieux que l'autre. Tout le monde est la même enseigne. Donc il faut arrêter de mentir. Ceux en général qui dénigrent, qui parlent du mal comme ça de leurs origines, tôt ou tard, ça tombera sur eux et ça serait sévère. Pour l'instant, le ciel, Dieu, laisse faire jusqu'où l'orgueil va. Et bien le jour où ça serait plus possible, tu vas regretter, tu vas dire, oh finalement, j'ai même parlé des hommes africains ou des femmes africaines, je demande pardon. C'est la leçon. Il faut respecter tes origines. Parce que c'est pas parce que tu as vécu avec une femme, que ça soit zaïroise, que ça soit congolaise, que ça soit camerounaise, que ça soit ivoirienne ou sénégalaise, que toutes les sénégalaises, elles sont comme ci, ou toutes les zaïroises sont comme ça, ou il y en a d'autres qui... Non, personne n'est mieux qui que ce soit. Il ne faut pas confondre. C'est juste une minorité. Donc il faut arrêter. En général, ces gens-là, leur vie même n'est pas équilibrée. Parce que quand tu es équilibré, la moindre chose, tu dis la vérité. Quand il y a des choses qui ne vont pas, tu dis la vérité. Mais en ne mettant pas tout le monde dans le même sac. Ok? Pas dans le même sac. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Comme je disais tout à l'heure, les blessures émotionnelles. Surtout nous les Africains, on ne nous a pas appris, nos parents, c'est-à-dire qu'ils éduquent l'enfant, ils ne montrent pas trop l'amour. Hein. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des blessures qui sont encore plus fortes que les autres. Vous voyez? Il y a aussi les Arabes aussi. Parce que j'en connais, j'ai vécu avec toutes les populations. Donc je peux juger, je peux dire des choses par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Et ce n'est pas non plus quelque chose de véridique, mais c'est ce que moi j'ai vécu. Que ça soit chinois, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc il faut arrêter de mentir. Oui, les Africains font les marabouts et nanana. Arrêtez de mentir. Il y a même les Blancs qui font les... En fait, l'Africain, lui, c'est visible.
hein, que ce soit même les Antillais, hein, c'est visible aussi. Tout le monde fait les choses négatives. Tout le monde est dans... Tout le monde, je vais dire tout le monde, c'est-à-dire toutes les origines. Chinois, français, hein, arabes, les blacks. Tout le monde le fait. Donc arrêtez d'accuser les gens pour rien, juste pour essayer de dégager son ego en faisant croire que ouais, moi mon pays est supérieur. Ah ouais, mon pays ne touche pas ça. Sauf que vous le faites en secret. Comme ça, merci. On me montre ici un linge blanc. On veut montrer un linge blanc, hein, juste la surface que le linge est blanc, à l'intérieur il est noir. Ben, c'est tout à fait ça. Donc, il faut que chacun ait le discernement. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul, il faut vous aimer. C'est comme ça que vous avez les informations. C'est comme ça que vous découvrez les choses. Et moi, ça m'a tellement fait rire que ces gens-là, c'est ça, j'ai compris les ragots des gens, en fait. Vous voyez, depuis le début de ma chaîne, c'est comme ça, ils vont raconter des conneries. Oui, elle a fait ça, elle a fait ça. En fait, pour animer la violence, pour animer la haine, pour animer les conflits. C'est comme ça qu'elles se nourrissent, parce que leur vie est pauvre. Voilà. Au lieu de guérir. Mais est-ce qu'elles savent si demain, elles vont se réveiller? Elles ne savent pas ce que là-haut, la vie leur a réservé. On me montre ici aussi pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens maintenant. Ils n'aident plus. Ils ne tendent plus la main. Mais, d'un côté, ils ont raison. D'un côté, ils n'ont pas raison. Moi, je continue toujours à aider, même si... Mais avant d'aider, je demande à mes guides si c'est ça ou pas. Je dois le faire ou pas. Tout de suite, j'ai la réponse. C'est comme ça qu'on doit le faire. Il y a les associations, il y a les fondations auxquelles vous pouvez contribuer. 5 €, 10 €, selon tes revenus à toi. Mais si tu te dis, j'attends d'être riche pour pouvoir le faire, ben en fait, tu ne le feras jamais, puisqu'on te teste malgré le très peu que tu as. Est-ce que tu fais un effort? Même 1 €, c'est génial. S'il y a beaucoup de gens qui donnent 1 €, eh bien c'est super. On peut faire à manger aux gens. Les gens ils peuvent se nourrir, les gens peuvent se vêtir. Tu vois, c'est ça l'importance. Chacun doit mettre la pierre à l'édifice. Mais ça m'a trop fait rire. Ah non. En fait, c'est pour ça que la Bible, ce n'est pas fait pour que les hommes de Dieu puissent expliquer. Hein? C'est-à-dire le faire aux gens. C'est à toi de le découvrir toi-même. Tout est dedans. Où c'est dit, les idiots le plus bête du monde. Ben, en fait, c'est ça. Ils se croient tellement forts, ils se croient tellement malins, alors que ce sont les idiots le plus bêtes du monde. Dès que tu montres ton visage, ils vont aller faire leur petite sorcellerie, leur vaudou, tu vois, pour que tu sois moche, pour que tu aies des choses comme ça. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Parce qu'ils sont là, ils sont tellement aigris, ils ont tellement la rage. Parce qu'ils veulent que tu ne sois pas là, ils veulent que tu partes, ils veulent que tu sois triste. Mais vous n'êtes pas Dieu. C'est le Saint-Esprit. Ton ange, je peux l'appeler. C'est le Christ. Quand on est dans l'amour du Christ, on pardonne. On essaye de laisser son orgueil de côté. On essaye d'être dans la compassion. De toute façon, quand on a l'amour du Christ, c'est automatique. C'est automatique. Mais certains, c'est pour ça que des fois aussi, il y a une parole, je ne sais plus lequel dans la Bible, c'est comme si vous allez à l'église, hein, vous parlez de Dieu, et votre cœur n'est pas du tout dedans. Donc ça ne sert à rien. Vous voyez, ça ne sert à rien. Moi, je préfère rester chez moi, hein, trouver ce moment d'intimité avec mon Dieu, que d'aller à l'église. Comme disait le pasteur Mamadou Karambini, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé non plus. Il disait, c'est pas dans l'église que tu vas trouver Dieu. L'église est faite pour que les fidèles, les frères et sœurs puissent se retrouver entre eux, partager le moment de convivialité parce qu'ils ne se sont pas vus la semaine. Hein, pour aider ceux qui en ont besoin. Normalement, c'est ça. C'est pour ça que certains vous mentent énormément. Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver Dieu, au contraire.
Parce que c'est trop sale. Dans certains. Tu vois. C'est ça. J'avais autre chose, c'est parti. C'est ça, mes amis. Donc, c'est en étant toi-même, en étant à l'écoute de toi-même, que tu vas pouvoir avancer, découvrir les choses. Non, Dieu est grand, Jésus est merveilleux. Il t'accepte tel que tu es. D'où mon peuple périt par manque de connaissances. Tu ne sais pas que tu es dans une situation difficile, tu ne sais pas que tu as une maladie, tu ne sais pas que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui t'orange, que tu te retrouves toi-même, tu prends du recul, tu te retrouves toi-même, tu vas trouver les solutions, tu vas trouver les aides. C'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà mes amis. Donc je voulais juste, j'avais pris... Vous voyez mes cheveux, ils m'arrivent là maintenant. Hein? Donc j'ai fait des tresses, tout ça. D'ailleurs, il faudra que j'en refasse. Maintenant, j'ai beaucoup de cheveux blancs, gris, poivrés, j'adore ça. Avant, je suis là, oh là 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 là, il faut que je les colore. En fait, je me suis rappelé quand j'étais petite, ma mère, quand elle me coiffait, elle disait, tiens ma fille, tu as un cheveu blanc sur la tête, tout ça. Il ne faut jamais enlever ça, il faut garder. Vous voyez. Donc maintenant, je n'ai plein sur la tête et je les garde. Hein. C'est la beauté de la femme. C'est le charisme de la femme. Vous voyez. J'ai des beaux cheveux. Mes cheveux sont bouclés parce que je fais des produits naturels, parce que je fais des bons produits qui changent la texture de mes cheveux, qui le ramènent à l'état naturel. C'est ça. J'avais jamais, quand j'achetais des produits hein, dans les magasins, j'avais jamais trouvé cet état de cheveux. Mes cheveux, ils étaient rêches, comme de la paille, et il n'y avait pas de boucles. Maintenant, il y a des boucles. Ils sont magnifiques. Je me suis dit, oh, mais oui, j'ai des cheveux bouclés. Ça fait longtemps que je le dis ça. Je me suis dit, ben oui, regardez, des enfants métis, ils ont des cheveux bouclés. Ben c'est leur maman, vous voyez. C'est leur maman ou leur papa. C'est parce qu'on n'a pas des bons produits pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut s'accepter. Quand on a guéri, on s'accepte. Hein? On est dans l'amour de soi, des autres. C'est important. C'est important. J'aime beaucoup mes cheveux. Voilà. Donc ici, on nous parle ici de l'arbre fruitier. Hein? Je me rappelle quand j'étais en Normandie, j'étais dehors en train de fumer ma clope et je vois cet arbre fruitier. C'était un pommier avec plein de fruits, J'ai dit waouh! Et c'est là où c'est m'est venu les mots-clés. Tac, 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 tac. J'ai dit ah ouais, vous voyez, l'arbre fruitier, il y a plein de fruits parce que tu as semé la graine. Tu as arrosé jusqu'à ce que les fruits sortent. Elles ne sont pas encore tout à fait mûres, mais elles arrivent parce que tu fais les efforts, parce que tu es dans la bienveillance malgré cette situation, parce que c'est la spiritualité. Parce que c'est la spiritualité, rien d'autre. Rien d'autre parce que c'est la spiritualité. Quand tu acquis de la sagesse par rapport aux non-évolutions, au niveau de tes pensées, il faut prendre du recul pour être dans la bienfaisance en étant dans la maturité, hein, parce que tu parce que tu es dans la sainteté. D'où, au niveau de tes pensées, tu as un déclic. Tu as un déclic que, oh, mais cette situation qui est impossible, cette situation qui me paraissait lointain, ou ça fait tellement loin, ah, je le sais maintenant. Et je vois les choses autrement. Parce que ça te paraissait tellement immense, ça te paraissait tellement à perte de vue, eh bien, tu as acquis du discernement. C'est la spiritualité. Voilà. Parce que tu as acquis du discernement. Pourquoi? Parce qu'il y a un renouvellement qui se fait, hein, qui te perd l'huile. C'est ça. Quand j'avais vu ça, l'huile, c'est ce renouvellement qui se fait. Il y a un nettoyage qui se fait.
hein, il y a une purification qui se fait, c'est l'onction qui t'apporte une bonne mine. Parce que tu es dans l'unisson, dans le partenariat, dans les collaborations. Soit si tu es là-dedans, on te dit, il faut écouter ton intuition. En étant dans la bienfaisance, en étant à l'écoute de soi. C'est pour ça que je suis faite pour être seule. Je peux avoir des collaborations, de partenariats, tout ça, mais je suis faite pour être seule. Parce que j'ai besoin de ça. C'est dans ces moments-là que j'ai ma force. C'est dans ce moment-là que je comprends mieux les choses. C'est dans ce moment-là que je peux diriger ma vie. D'ailleurs, ouais, non, ça va être trop long. Ça va être trop long. Ça va être trop long. Alors, j'ai pris mon oracle spirituel et les animaux emblématiques. On te dit quand c'est coriace, hein, quand c'est difficile, on te dit ça c'est. Ça c'est pourquoi? Parce que tu fais les efforts, tu es dans la bienfaisance. Pour acquérir de l'intelligence, c'est en étant dans la finesse de saccager cette situation qui est coriace, qui est difficile, parce que c'est la spiritualité, c'est la construction. C'est la spiritualité qui te permet d'avoir la construction, de la sagesse, pour qu'elle puisse avoir une évolution. D'où tu as acquis de la sagesse par rapport aux non-évolutions que, comme c'est quelque chose au niveau de mes pensées, il faut que je prenne du recul pour avoir des souvenirs qui me permettent de passer partout, même si je vis des difficultés, même si c'est une situation étroite, je suis dans la légèreté. Pourquoi? Parce que je suis la chouette et le pigeon légendaire. C'est-à-dire, je suis dans la bienfaisance. C'est la fin du cycle, parce que je suis dans la sainteté, puisque c'est l'apothéose de la maturité. Voilà. D'où, mes amis, c'est important. C'est important. J'arrive, je vais prendre, il y a une carte qui est partie. Parce qu'il y a du vent. Une carte. Ouais, c'est ça. Je vais appeler cette guidance les petits racailles qui se croient intelligents. Non, mais j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. J'ai dit, non, mais c'est incroyable quand même. Il y a des gens en fait, qui se croient futés alors qu'ils ne sont même pas futés. Tu vois, c'est dingue. On vous dit, le pardon offre tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Mais oui, le pardon est très important. Chaque liste de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. Eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Jésus, c'est ça. Qu'on accepte Jésus dans sa vie, c'est ça. On pardonne. On n'est pas dans la rancune. On n'est pas dans l'égoïsme. Rien. L'amour inconditionnel. Il a dit, je suis le chemin de la vérité ou de vérité. Et je suis dans l'amour inconditionnel. C'est lui qui vous dit, le passé est terminé, il ne peut pas te toucher. Parce que tu es dans l'amour. L'amour, c'est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. C'est pour ça, c'est ça. J'ai compris, j'ai guéri, parce que c'est la spiritualité, mon expérience, qui me permet d'être en Christ, qui me permet comme je guéris, je pardonne plus facilement. Je ne convoite rien à l'autre. Je vais pas. En fait, ma vie est précieuse, quoi. Donc, je n'ai pas à me focaliser vers les choses futiles. Parce que je n'ai assez vécu comme ça. Maintenant, il faut que je me réalise. Maintenant, il faut que je montre au monde que les gens eux-mêmes, ce que tu as vécu, de le témoigner pour que ça puisse aider les autres à se rendre compte que tout est possible, rien n'est impossible. Tu vois? Tiens bon, essaye de comprendre, essaye de guérir, au lieu de chercher des choses inutiles. Parce que ta vie est précieuse. Je vous assure. Non. La vie est trop bon, mes amis. Elle est trop bon. L'amour appartient à ceux qui sont courageux, à ceux qui ne baissent pas les bras, à ceux qui continuent malgré les ennemis, malgré les accusateurs. Vous voyez, c'est ça le diable. Ce sont les gens qui se croient malins, qui complotent partout. Ils accusent une personne, mais vous, il ne faut pas vous laisser faire. Parce que c'est leur mal-être. Si ce sont les gens qu'ils avaient guéris, en fait, ils ne penseront même pas à ça.
soit s'ils avaient accepté réellement le Christ, ils ne penseront même pas à ça. Vous voyez, c'est ça. Ou s'ils aimaient vraiment Dieu, le vrai Dieu, ils ne seront même pas comme ça. Eux aussi, ils ont leur expérience. Mais ça fait longtemps que certains ont leur expérience, mais ils préfèrent rester dans leur rancœur, dans leur aigrissime, dans leur mal-être. C'est ça, dans leur mal-être. Alors que les choses peuvent aller plus vite pour eux. Ben ouais, ben oui. On vous dit, c'est coloré, amical, c'est coloré au niveau amical. Soyez dans la méfiance quand il y a trop de bruit. On vous dit parce que ce n'est pas dur de ne pas être tendre. On vous dit avec le dinosaure, parce que ça c'est du pacotille, on vous dit. Puisque la valeur sûre, c'est quoi? C'est de prendre de la hauteur, d'avoir confiance à son élévation, parce qu'on est droit vis-à-vis de fausses croyances auxquelles certains rejettent ces richesses. Parce que c'est la finesse, la grandeur. De quoi? Des connaissances anciennes. Des connaissances anciennes auxquelles on acquis de la maturité, d'où on est dans le silence. On voit les choses, on connaît les choses. Parce que c'est inné, parce qu'on a déjà vécu ça. D'où, quand on a guéri, ben en fait, le passé ne peut plus nous toucher. Voilà, quel que soit ce qu'on fait, eh ben, ça ne nous touche pas. Parce qu'on sait se défendre, parce qu'on ne se laisse plus faire. Voilà, on détecte tout de suite. Ça... Merci. Vous voyez, on vous dit quand ce n'est pas positif, vous faites un bond, parce que c'est la grâce divine. Pourquoi? Parce que vous avez des connaissances anciennes auxquelles vous les sauvegardez en ayant la force, même si c'est peu. En étant dans l'harmonie, en étant sûr de vous, parce qu'il faut vouloir briller en se vantant, en s'extravagant. Ah, je suis forte, j'ai bien travaillé. Tu parles, je ne me laisse plus faire. Parce que avec parole, c'est pas pour rien, on dit qu'avec la parole, tu peux tout. Une parole peut maudire comme il peut bénir. Donc, avec la parole, tu peux détruire une situation. Avec parole, tu peux aplanir les choses. Parce qu'il faut parler. Il faut dire. On a la bouche. D'où on m'a fait créer l'oracle de la nature de l'univers. Tout ce qui existe dans la nature de l'univers. Tu vois. Parce que la bouche, c'est ça. Je parle, je dis les choses. Parce que je suis sincère. Parce que je dis la vérité. Tu vois. C'est comme ça. Il faut parler. Parce qu'on ne va pas venir parler à ta place. On ne va pas venir faire du travail à ta place. C'est à toi d'enclencher le mécanisme. À ce moment-là, il y a les aides, il y a des possibilités qui arrivent. Ok? Voilà. D'où l'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Tu vois? Et c'est donc aujourd'hui de commencer à apprendre comment regarder toutes choses avec amour, reconnaissance et ouverture d'esprit. D'ailleurs, c'est ça. Quand j'ai rigolé, j'étais là, oh là là, les pauvres, en fait. Les pauvres. Je suis tellement... Finalement, je suis important. Parce que si je n'étais pas importante, malgré ce qu'ils ont fait, parce que certains, ils sont liés avec... Je connais le groupe, vous voyez, je connais. Tous se dévoilent comme ça, tu vois. Malgré qu'ils ont fait en sorte que je ne puisse pas avoir des vues, je ne puisse pas avoir d'ananas, que personne ne me regarde. Ben maintenant, je sais le groupe, tu vois. Donc, ça me fait trop rire, ça me fait trop rire. Comme on dit, tout ce qui est dévoilé est condamné. Ouais, le retour à l'envoyeur risque d'être sévère pour certains. Qui a cherché? Ah. Qui a semé la graine? Ah. Qui était dedans? Ah. Qui n'a pas voulu voir? Ah. L'homme vit selon les conséquences de ses actes. D'où certains seront livrés. Ah, vous avez vu, c'est tombé. D'où certains seront livrés aux conséquences de leurs actes. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, tu seras livré aux conséquences de tes actes. Parce que ce n'est pas la magie qui va retarder quelque chose. C'est fini. Là-haut, la porte est fermée. C'est fini. Tu peux t'en prendre. Ils peuvent, pas toi, hein, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes quand ils agissent ainsi.
Ils oublient qu'il y a quelqu'un plus fort qu'eux. Parce que la source dirige l'ombre. D'où, comme il dirige l'ombre, il peut accepter qu'on te fasse du mal jusqu'à ce que tu guérisses et après il refuse. Bingo. Ok mes amis? Donc il ne faut pas avoir peur. Ces gens-là, c'est ça. Ils essayent de raconter la zizanie. Ils vont tomber. Ils essayent de raconter la zizanie. Ils essayent de faire peur aux gens. Oui, le diable. Le diable n'existe pas. C'est un taureau. Parce que ce sont les gens qui travaillent avec les animaux préhistoriques pour faire du mal aux gens ou pour avoir la puissance. Donc, le diable n'existe pas. Ce sont les gens qui t'accusent. Ce sont tes adversaires auxquels il ne faut pas se laisser faire tout simplement. Hein? Lucifer, c'est quoi? C'est de briller, de luire, tu vois? C'est tout à fait ça. Donc, on nous a tellement menti pour que l'homme puisse avoir peur, hein, et qu'il se sente petit. Parce que tu sais, c'est la peur, ça paralyse. Avec la peur, tu n'as pas d'issue. Alors que quand tu casses tes barrières, tu dis, bah en fait, rien n'est impossible, en fait, tout est possible avec Dieu, avec la source. Et oui, tout est possible avec la source. Mais pour découvrir réellement qu'est la source, eh ben, il faut que tu découvres l'ombre. Ça va être sévère pour toi, tu vois. Ça va être extrêmement sévère. Mais quand tu as compris, eh ben, c'est bon. C'est à toi d'envoyer la lumière au monde. C'est à toi d'éclairer les choses. Parce que c'est ta vie, parce que c'est toi. Parce que tu es l'extension. Tu es venu manifester la puissance de Dieu en toi. Tu vois? C'est comme ça. D'où, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les prêtres qui vont, ou des soins énergétiques, ou des gens qui t'entourent qui vont faire en sorte que tu puisses avoir ça. C'est en prenant du recul toi-même, en étant seul. Moi, j'aime bien jardiner, j'aime bien faire de la couture, j'ai fait plein de choses, j'ai fait ma créativité, j'ai fait mes recettes, tu vois. C'est ça ma vie. Après, de temps en temps, je vais aider les gens, tout et tout. C'est ça ma vie, tu vois. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Parce que c'est Jésus. Jésus, il n'y a pas mieux que Jésus. Je m'en fiche de ce que les gens disent. Oui, Jésus, mais moi, je m'en fiche. Moi, je sais ce que moi, j'ai vu. Donc, restez dans votre moule. Parce que nous, on est trop focalisés. Oui, vous avez vu ce qu'on nous a fait. Oui, les ancêtres ont subi. Est-ce que vos ancêtres vous ont dit de rester dans le passé? C'est pour ça que personne n'évolue. C'est pour ça qu'il n'y a pas de construction. Eh oui. Au lieu de servir de ça comme une leçon pour pas que ça puisse se reproduire et montrer au monde la capacité, le pouvoir que vous avez de vous relever, de bâtir vers du solide, vers la collaboration, vers les partenariats, vers l'entraide. C'est comme ça qu'on se relève. Et nous, ah non, vous avez vu ce qu'on nous a fait, on s'en fiche quoi. Restez comme ça. C'est dommage. C'est dommage. Excellente journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.